Bonjour à tous, aujourd'hui dans votre chronique C'est pratique, nous allons parler de l'activité physique adaptée et du sport santé. Et pour en parler, je suis aux côtés de Martin Florentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur sportif sport santé à l'UFOLEP 35. L'UFOLEP, c'est la première fédération sportive multisport de France. Alors Martin, quand on parle d'activité physique adaptée et de sport santé, on parle de quoi ? L'activité physique adaptée, c'est un format de l'activité physique. Déjà, on parle d'activité physique et pas de sport. L'activité physique, c'est le fait de bouger. Le sport, ça va impliquer des règles prédéfinies dans un but de compétition, dans un but de rencontrer d'autres équipes, d'autres personnes. L'activité physique, on va parler du fait de bouger, déjà, principalement. Quelle que soit l'activité support. Et le fait que ça soit adapté, c'est adapté à tous les publics. Quelle que soit leur histoire de vie, leurs problématiques, on peut être sur des problèmes de santé, des problèmes d'inclusion sociale, des problèmes de sédentarité, et ainsi de suite. Et le sport santé, c'est une variante, on va dire. C'est le fait justement d'utiliser le sport vers des publics qui ont que des problèmes au niveau sédentarité, activité physique, qui ont des problèmes de pathologie sociale, physique, mentale. Et voilà, et vers qui on va essayer d'aller pour les remettre en mouvement avec le sport santé. Vous accueillez aussi des pratiquants qui ont 60 ans et plus, et on découvre plusieurs disciplines tout au long des séances. C'est quoi par exemple les disciplines proposées ou les sports ? Du basket, du hand, du badminton, du hockey, et ainsi de suite. La différence, c'est qu'on va aussi essayer de les proposer différemment, avec un côté ludique, en enlevant les freins dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le frein d'une activité pour une personne, ça peut être l'effort, l'intensité, le fait de se confronter à quelqu'un. Oui, bien sûr, parce que quand on a plus de 60 ans, on peut se dire impossible pour moi de faire de la boxe ou du rugby, bien sûr. Voilà, alors qu'on le fait très bien. C'est juste qu'on va utiliser le sport pour ce que ça peut nous permettre de bouger. D'accord ? On va faire de la boxe, du rugby, du basket, du badminton, mais on va essayer de le rendre accessible, quelle que soit la personne, l'âge, le parcours de vie, la problématique et l'envie de participer. Exemple du badminton, on va enlever les volants, on va mettre un ballon de baudruche. Du rugby, on va utiliser les ballons, on va faire des passes, on ne va pas mettre de plaquage. Et on ne fera même pas de match, on fera juste des jeux, de la mise en situation, de la mise en mouvement. On va pouvoir avoir tout ce panel d'activités. Et le but, c'est de retrouver plaisir à bouger. Alors, on connaît les bienfaits du sport ou de la pratique sportive ou de l'activité. Bien sûr, c'est lutter contre la sédentarité. Le surpoids, ça booste l'estime de soi. Mais là, vous le disiez en début d'interview, il y a aussi un volet social important. Tout à fait. Les deux sont liés. Nous, notre idée, c'est de lutter contre la sédentarité et l'isolement. La problématique, c'est des personnes qui vont être un peu tout seules, isolées, qui vont plus rencontrer d'autres personnes. Et l'activité physique, et même le sport, ça va être aussi recréer du lien social, retravailler avec des gens, communiquer avec quelqu'un, passer un ballon, c'est un échange avec quelqu'un. Une passe, c'est pas se débarrasser d'un ballon, c'est le transmettre. C'est appeler un partenaire, c'est savoir communiquer, se rendre accessible, c'est échanger, rencontrer des personnes qui vont avoir d'autres parcours de vie, avec qui on va pouvoir passer un moment, créer du lien après le cours, avec plein de temps de convivialité. Et ça va être aussi ça, un petit peu l'idée de ce qu'on va proposer, c'est que les gens puissent retrouver une forme de collectif et pendant un instant, être à nouveau avec d'autres personnes, ne plus se sentir seul et isolé. Alors, vous êtes éducateur sportif sport santé. À chaque début de session, chaque début d'année, vous mettez en place des bilans de santé. Ça consiste en quoi ? Oui, en fait, on a une habilitation qui s'appelle Maison Sport Santé, qui consiste justement à rencontrer les publics. Le bilan, il est en 2 temps. Il y a un temps plutôt d'entretien motivationnel, entre guillemets, c'est-à-dire prendre des informations sur la personne. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé, de sédentarité ? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte dans sa vie, dans ce qu'elle peut faire, veut faire ? Quelles sont les raisons qui font qu'elle ne fait plus de sport et qu'elle voudrait s'y remettre ? Et après, on a un petit temps de bilan au niveau plutôt physique. C'est faire un état des lieux de la condition physique. On va tester la force des bras, des jambes, la capacité à se déplacer, la souplesse, l'équilibre. Tester avec des questionnaires la sédentarité un petit peu, l'estime de soi, la perception de la santé. Ça dure entre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Et quand on a dressé tout ça, on va orienter les personnes soit vers nous qui proposons des activités, soit vers d'autres partenaires qui proposent aussi des activités
accessible à ces personnes. Voilà. Vous faites figure de tremplin, c'est-à-dire que vous mettez un peu les gens le pied à l'étrier. Vous proposez plusieurs séances. Comment ça se passe? C'est pas sur une année complète, c'est pas de septembre à juin. Je m'inscris sur des séances sportives. Comment ça se passe? Exactement. On n'est pas un club et les publics ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que nous, on est un tremplin, comme vous disiez, pour cette reprise d'activité. On va accueillir les gens, faire un bilan d'entrée, les accompagner sur 3 mois, 6 mois, 9 mois vers une reprise de l'activité. Et après, on les réoriente. On n'a pas vocation à garder les publics, à se les accaparer. On a autour de nous beaucoup de partenaires dans notre réseau vers qui on va orienter ces publics. Le but, c'est qu'après nous, cette activité soit pérennisée. Alors justement, vous avez des partenaires. À Rennes, ils sont à peu près une petite dizaine. On peut se rendre soit au CLIC, soit à la résidence autonome du Colombier, à différents centres sociaux, que ce soit à Clenay, Villejean ou au Champ-Manceau, au Petit Frère des Pauvres ou au centre de santé communautaire du Blône. Si j'ai envie d'avoir toutes les informations, je fais comment? Est-ce que je me rends directement dans ces centres? Alors, le plus simple, ce serait de nous contacter, nous, à l'UFOLAB 35. On a des informations en ligne, on a une page Facebook, Instagram, sur Google. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Martin Florentin, d'être venu aujourd'hui nous parler de l'activité physique adaptée et du sport santé. Merci beaucoup. Merci à vous.